Pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas de quoi je parle, éventuellement, c'est un concept que je lance là depuis quelques semaines. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis autrice et bêta-lectrice professionnelle. Et mon objectif cette année, en fait, c'est de montrer un peu plus comment je travaille, de montrer un peu plus les coulisses, pour que vous voyez en fait pour que vous sachiez en fait à quoi vous attendre. En tout cas avec moi sur une bêta-lecture, quel genre de retour vous pouvez avoir sur votre texte. Et donc j'ai proposé, et c'est toujours en cours de proposition, donc je peux pas vous... Si, il faudrait que je vous mette le lien. Vous avez la possibilité en fait de demander que je fasse la bêta lecture de la première page de votre manuscrit gratuitement, en live, là, sur Twitch. Et en rediffusion sur YouTube. Voilà, pour que je vous fasse en fait un retour, pour que vous ayez déjà vous un retour sur votre texte, au moins sur la première page. Je sais que c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix, sachant qu'en plus les premières lignes et les premières pages sont méga importantes, sont décisives autant pour le lecteur que pour les potentiels éditeurs, éditrices. Donc c'est pas négligeable. Donc ça vous permet déjà d'avoir un retour, et ça vous permet de voir aussi comment je travaille et quel genre de retour vous pouvez vous attendre sur une bêta lecture, sachant que chaque bêta lecteur travaille différemment, voilà, mais ça peut vous donner un aperçu de genre de retour que vous pouvez recevoir, et ça peut être rassurant. Je sais à quel point ça peut être flippant d'envoyer son texte à quelqu'un qu'on connaît pas, ou qu'on connaît à peine sur internet ou sur les réseaux sociaux. Même si je fais en sorte de montrer souvent ma tête, voilà, je suis assez naturelle sur les réseaux et sur Twitch et tout ça. Mais voilà, je sais que c'est pas évident, que ça sort un peu de nos tripes, c'est notre bébé, et que recevoir un retour sur ce qu'on écrit, pour avoir moi-même envoyé déjà mon texte en bêta lecture, j'ai beau être bêta lectrice, c'est quand même relativement flippant. Voilà. Donc le but, c'est justement que vous soyez un petit peu plus rassurés. Bizarrement, c'est ce que je disais la dernière fois, sur la première session qu'on a fait la dernière fois, j'avais pas eu beaucoup de demandes, même si j'ai beaucoup de gens intéressés, mais je pense que justement les gens avaient un petit peu peur. Je crois qu'Ellie, c'était un peu ton cas. Ça t'intéressait, mais t'avais un petit peu peur de ce qui allait se passer, ce qui est normal, et je pense que d'avoir fait le premier live, ça en a rassuré quand même pas mal, et du coup j'ai eu plus de demandes pour ce concept-là, pour les prochains lives, donc c'est cool. D'ailleurs, merci aux personnes déjà qui m'ont fait pas mal de retours sur le premier live, sur les premières rediffusions sur YouTube, parce que du coup ça me rassure aussi, moi, parce que je suis un être humain aussi, qui flippe un petit peu de montrer son travail. C'est pas évident, parce que je travaille toute seule dans mon coin, avec les auteurs et les autrices concernées. J'essaie de montrer un petit peu ce que je fais sur Insta, en story et tout ça, mais c'est pas toujours évident. Donc moi, ça me sort aussi de ma zone de confort. Vous allez voir que je suis pas très à l'aise à la lecture, c'est-à-dire que là je vais lire les textes, c'est pas ma spécialité, donc j'espère que vous serez indulgents. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Déjà merci aussi aux autrices, pour le moment il n'y a que des autrices je crois, aux autrices qui se sont lancées du coup, qui ont accepté de me faire confiance sur ce concept. Donc là on va avoir Ellie, on va avoir Novaverse, à celles qui ont déjà participé, à celles qui se sont inscrites sur le formulaire. Si jamais ça vous intéresse, vous allez sur je vais vous mettre mon nom sur Insta, hop. Parce que en story à la une, vous allez avoir toutes les informations et le lien vers le formulaire pour vous inscrire si jamais ça vous intéresse. Je vais éviter d'écorcher mon nom. Hop. Bien sûr qu'on sera indulgent. Hop. Voilà. Donc Maria Villessa sur Instagram, vous allez en story à la une et vous aurez toutes les infos et le lien pour vous inscrire si jamais ça vous intéresse. Globalement, comment ça se passe ? Donc vous avez un formulaire de demande où je vous pose déjà un peu des questions sur votre nom, le titre de votre roman, si vous pouvez me mettre un petit pitch de quoi ça parle. Et surtout en fait sur le formulaire j'ai besoin que vous cochiez des cases pour consentir à être diffusé sur Twitch en live, à être diffusé sur YouTube. Vous pouvez aussi me mettre vos conditions, voilà, si vous avez des exigences qu'il faut que je respecte, si vous voulez que rester anonyme, si vous voulez pas que je donne le nom de votre roman, si vous voulez pas que je lise votre texte ou que le texte soit affiché, voilà, vous n'hésitez pas, je reste ouverte à la discussion. Le but c'est que ça se passe bien autant pour moi que pour vous.
Voilà, vous pouvez changer d'avis. J'ai une personne là qui s'est inscrite sur le formulaire et un ou deux jours après, elle m'a envoyé un mail en me disant bah, finalement j'ai changé d'avis, je veux pas participer, est-ce que tu peux retirer mon texte? Et je lui dis bah oui, il y a pas de souci, quoi. Et en fait, voilà, vous avez le formulaire. Je vous garantis pas de lire votre texte maintenant tout de suite, c'est en fonction de mon organisation et tout ça. Et de toute façon, quand je me penche sur votre texte, que je travaille dessus, je le fais pas directement en live, je le fais avant de mon côté, pour ensuite vous l'envoyer par mail, pour que vous puissiez déjà avoir mes retours de votre côté, et me donner votre accord pour diffusion. Voilà. Là, les filles qui vont passer ce soir, elles ont déjà eu leur retour, et elles m'ont dit que c'était ok pour être diffusé. Comme ça, je veux pas qu'il y ait de problème, de malentendus ou quoi que ce soit. Ça vous évite une mauvaise surprise en live, vous savez à quoi vous attendre pendant le live. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau du topo. Si, petit rappel pour moi qui va être peut-être le plus important du live. On est bienveillant, on est indulgent, on est respectueux envers le travail des auteurs et des autrices, peu importe ce que je lis ce soir, ce que je lirai sur les prochains lives. Voilà, on reste bienveillant. Moi, je fais en sorte, dans les commentaires que je fais, d'être le plus objectif possible. Vous allez voir de toute façon comment j'amène un peu mes remarques, comment j'essaie de formuler les choses, de nuancer les choses. Mais là-dessus, je serai intransigeante. C'est-à-dire que moi, j'essaye de faire au mieux pour être respectueuse du travail des autrices, mais vous, dans les commentaires, sur le chat, en live, et même sur YouTube, voilà, je serai intransigeante là-dessus. Voilà, je veux du respect. Voilà, là, clairement, je vous dégage tout de suite. Si je considère en tout cas que c'est irrespectueux ou condescendant ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider les auteurs et les autrices à améliorer leur texte. C'est le travail d'une bêta lecture, voilà. Je pense qu'on est pas mal. On va commencer du coup. Ellie, vu que t'es là, on va commencer par toi. De toute façon, j'essaye de faire par ordre d'arrivée. Donc, la première à passer, c'est donc Ellie Ainsley, alors je sais pas si j'écorche son nom, hein. Ellie Ainsley. Pour le roman, c'est ok que je dise le titre de ton roman ou pas? Donc Ellie, pour le roman High Winds, c'est une romance contemporaine. Le pitch que tu m'as donné, il s'agit d'une romance lesbienne qui se passe dans le Midwest des États-Unis, entre une scientifique chasseuse de tornades et une journaliste new-yorkaise qui débarque pour faire un reportage sur l'équipe. Tu m'avais donné ton pseudo Insta, je crois, je vais vous le mettre dans le chat. Comme ça, si vous voulez aller la suivre, elle a toujours des trucs méga intéressants en plus à partager. Tac. Je crois qu'on a fait le tour. Faudrait vraiment que je change le cadre, parce que là j'ai juste mis des barres noires, c'est pas beau, c'est moche. Mais bon, hein, on fera avec, hein, c'est pas le plus important. Donc Ellie, on est sur le chapitre 1 qui commence avec le point de vue d'Abby, 30 avril. Le silence envahit l'obstacle alors que je coupe le moteur. Je suis venue te mettre un petit commentaire. Ah oui, je suis venue chipoter sur le alors que, je crois, parce que pour moi ça me faisait bizarre et je t'ai mis, j'aurais peut-être mis lorsque ou à l'instant où. On va y arriver. Oui, le silence envahit l'habitacle lorsque je coupe le moteur ou à l'instant où je coupe le moteur. En fait, le alors que me faisait bizarre. Ça me donnait l'impression que c'était monté à l'envers, mais voilà, ça, après c'est un ressenti perso. Je suis pas correctrice, hein. Des fois je viens chipoter sur une tournure de phrase parce que ça me fait bizarre. Après ça peut me faire bizarre parce que je suis fatiguée, ou voilà, je sais pas vous, mais des fois quand vous lisez un bouquin, vous relisez plusieurs fois la phrase, et des fois c'est juste parce que la phrase est mal foutue, ou alors c'est juste vous qui êtes fatigué, voilà. Et après, comme très souvent, vous allez commencer à me connaître à force. J'alterne souvent entre lorsque ou alors que selon l'humeur. Moi je crois que je suis plus sur du... alors que je crois pas que j'utilise tant que ça. Moi je suis un petit peu, j'ai des togs, des fois j'ai des mots, j'arrive pas à sortir. C'est un peu une zone de confort où j'utilise un peu toujours les mêmes mots. Et des mots de transition comme ça, souvent je suis sur les mêmes. Et c'est quand je lis des bouquins où je me dis ah purée, il y a ce mot-là aussi qui est méga intéressant. Pourquoi j'utilise toujours les mêmes? Mais ouais, c'est selon l'humeur. Et ouais, c'était le... alors que me faisait bizarre. Ouais, mais je crois qu'on est tous un peu toqués au niveau de l'écriture.
Et du coup, je suis venue un peu aussi te faire une remarque sur ta première phrase. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une passion première phrase, et en tant que bêta lectrice, je viens toujours un peu enfin pas toujours, parce que des fois il y en a aussi qui sont très bien. Mais des fois je viens toujours un peu, enfin je viens souvent challenger l'auteur et l'autrice pour travailler la première phrase, parce que pour moi la première phrase c'est votre mise en bouche, l'entrée en matière de votre roman. Ça donne, c'est une première fenêtre sur votre univers, et pour moi c'est un avant-goût. Je sais pas vous, mais moi quand je vais en librairie et que je tombe sur, je sais pas, une couverture qui m'interpelle, je vais aller regarder la 4e de couverture, et si ça m'intéresse, si ça m'intrigue, je vais souvent aller regarder la première phrase. Et je peux reposer un bouquin juste pour la première phrase en fait. Ça c'est personnel. Mais par contre, une première phrase pour moi doit avoir un petit côté original. Je demande pas forcément un truc de fou, un truc choquant ou quoi que ce soit, mais juste des fois un petit détail intriguant qui va faire réfléchir, ou qui va poser des questions, qui va donner envie de lire la suite, ou qui va donner le ton. Voilà. Donc très souvent, quand je viens commenter la première phrase, c'est que je viens chipoter un peu à ce niveau-là. Et là, moi, je t'ai dit le fameux incipit, exactement. Pour ceux qui ont lu mon post sur Instagram, j'en ai choqué certains. Il a bien marché en plus ce post, parce que je vous ai partagé, je crois, 3 incipits de romans qui, moi, m'ont marqué. Et c'est vrai que j'y suis allée un peu fort sur le premier. Et du coup, vous l'avez en première slide du post, et les gens se sont dit il se passe quoi là? C'est quoi ton truc? C'était un truc un peu glauque, mais c'est pour vous. En fait, j'ai fait exprès de vous montrer que des fois, là en plus, j'ai illustré par l'exemple sur mon post. Les gens se sont arrêtés dessus en mode il se passe quoi là? Pourquoi tu dis ça? C'est un peu ça en fait, les premières phrases. Je sais pas si je peux vous le montrer. Je vais vous le montrer. Tac. Ton post était trash. Je vais essayer de vous le retrouver. Je sais pas si je peux me... Parce que je crois que j'ai perdu la connexion Insta. Ah non, je l'avais retrouvée, je crois. Mais ouais, j'ai eu quelques retours de gens. Ils se sont dit, Maria, elle est plutôt tout en douceur, et là, pourquoi elle nous sort ça? C'est un peu chelou, quand même. Tac. Partage d'écran. Je sais pas comment ça va s'afficher. Si, normalement, on va être bon. Voilà. Et en fait, la première phrase, c'est la première phrase de Je pleure encore la beauté de ce monde, qui disait on avait 8 ans le jour où papa m'a coupé en deux de la gorge jusqu'au bas-ventre. Et c'est un roman qui est incroyable, qui est très beau. Et c'est vrai que la première phrase, je me suis dit oula, on va où? J'ai pas signé pour ça. Et justement, ça provoque quelque chose en fait. Et quand on va plus loin et qu'on lit les lignes suivantes, on se rend compte que ça parle pas de ce à quoi on peut s'imaginer, et que c'est autre chose. Et en fait, c'est expliqué juste après. Mais c'est le but d'une première phrase en fait dans un roman. Là, vous avez celui de Fahrenheit 451 que je n'ai pas lu, mais je connaissais l'incipit, qui dit le plaisir d'incendier, quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et se transformer. Là, pareil, en fait, vous avez un petit truc, on peut se demander, voilà, il y a un petit côté pyromane, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me parles du plaisir d'incendier Et moi, un truc qui m'avait marqué quand j'étais ado, c'est la première phrase de la saga Euglise, qui disait en ce début d'été, le ciel avait une couleur de vomi de chat. Et vous voyez là, c'est bête, on se dit... c'est une phrase assez classique en ce début d'été, mais il y a un petit truc original avec la couleur de vomi de chat. Et moi, vous voyez, ça m'a marqué, c'est-à-dire que j'ai lu ça, j'avais 17 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans les premières phrases. Bon, après, vous voyez, j'ai commencé juste de but en blanc comme ça. Et on se dit, pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? En plus, je me suis plantée dans la présentation. J'ai fait n'importe quoi. Bref. Et après, j'ai expliqué l'importance de la première phrase. Mais c'est vraiment, en fait, c'était le but de ce post, c'était pas forcément de choquer, même si j'y suis allée un peu fort, c'était d'illustrer par l'exemple quel effet fait une bonne première phrase de roman, en fait. Grosse ambiance. Ouais, franchement, je m'attendais au début, j'avais pris ce livre de Charlotte McGonaghy, donc Je pleure encore la beauté de ce monde. Je m'attendais à une lecture assez poétique, engagée sur l'écologie, la cause animale, des choses comme ça, et c'est le cas en fait. Et du coup, quand tu ouvres le livre et que tu lis cette première phrase, tu te dis oh putain, j'ai pas signé pour ça quoi.
Et en plus, il y a des sujets quand même difficiles qui sont abordés, mais ça n'a rien à voir avec la première phrase. Bref, tout ça pour dire que, en général, je suis toujours très attentive à la première phrase d'un roman, et donc quand tu me dis le silence envahit l'habitacle alors que je coupe le moteur, tu vois, pour moi ça manque un petit peu de sel. Qu'est-ce que je t'ai mis comme remarque ? Après, je me demande si c'est la phrase la plus pertinente pour introduire ton roman. Alors ça je vous l'ai expliqué, on a le qui, ton personnage, le où dans la voiture, j'imagine, un quoi, elle se gare, mais il me manque peut-être un petit élément, voilà, surprenant, intriguant, mystérieux, quelque chose comme ça, en fait, quelque chose qui relierait peut-être aussi avec ton intrigue principale ou ton thème ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, les premières phrases, très souvent, on va retrouver le qui, souvent le personnage concerné, le où, donc où est-ce qu'il se trouve, le quoi, le comment. Voilà, souvent c'est un petit mélange comme ça. Et quand je dis le qui, c'est pas forcément Micheline avait 12 ans, c'est juste le je. Des fois, si vous écrivez au je, le je suffit pour dire qui. Mais voilà. Après, c'est pas une science exacte. La première phrase, c'est ce que j'avais mis dans mon post Instagram. Le plus important, c'est aussi de s'amuser, d'expérimenter, de tester plusieurs phrases, de trouver, voilà, enfin, l'écriture, ça reste quelque chose de fun quand même à la base. Ça reste une passion. Donc, pour la première phrase, moi, je trouve que c'est méga intéressant de s'amuser dessus et de tester plusieurs choses. Voilà. Il y avait un atelier, je sais pas s'il est toujours disponible, vous avez Cécile Duquesne, l'an dernier, je crois qu'elle le refait cette année, elle fait les MOOC, M-O-O-C, je vais vous le mettre dans le chat. Du coup, ça m'intrigue de savoir de quoi elle parle. Dans l'Inkipit que j'ai partagé sur Insta, je vais vous mettre le nom, Cécile Duquesne. Ouais, Cécile, elle est chouette. Ouais, j'ai suivi pas mal de ces MOOC l'an dernier, et justement en début d'année dernière, donc je sais pas s'il est encore disponible sur la plateforme. Quand vous vous inscrivez, c'est gratuit. Elle avait fait un atelier sur la première phrase, qui du coup, moi, c'est ce que je retransmets aujourd'hui. Donc les infos que je vous retransmets, ça fait partie justement de ce qu'elle avait transmis sur cet atelier-là. Le fameux qui, quoi, comment, et le côté un peu, il faut un petit élément, voilà, qui ajoute un peu de sel dans la première phrase. Ça vient de son atelier. Ça va, mon chat ? Oui. Il vient d'éternuer. La mère poule, tu sais, mon chat éternue. Mon Dieu, il éternue. Qu'est-ce qui se passe ? Donc oui, si vous avez la possibilité, recherchez-le sur Google et peut-être que vous pourrez avoir accès à cet atelier-là. C'était l'atelier du mois de janvier ou mars 2025. Février, je sais plus, c'était dans les premiers mois de l'année. À tes souhaits, le chat. Oui, tu me fais les yeux doux. Ah oui, hein. T'aimes mieux quand maman, elle bosse depuis le canapé. Hein. Donc oui, et c'est un atelier que je recommande beaucoup quand je fais pour ceux qui ont travaillé en bêta lecture avec moi, très souvent quand je vous fais un compte rendu de lecture, je vous partage beaucoup de ressources gratuites de préférence pour approfondir les sujets, les propos que je partage. Voilà, je vous apporte toujours beaucoup de lecture en général. Je peux retourner sur le texte, ce sera mieux. Et donc voilà. Donc pour la première phrase, en général, je viens toujours un peu discuter, voir si c'est pertinent, si on peut pas faire mieux. Et après, de toute façon, ça revient toujours, la décision revient toujours à l'auteur ou à l'autrice. Peut-être que toi, ta première phrase, elle est importante pour toi telle qu'elle est écrite. Vous voyez, moi, la première phrase de mon roman, elle est assez simple. Elle dit « Je suis la fille qui attend ». Et après, j'étaye le propos, et c'est tout le cœur du roman, en fait. C'est toute la problématique de mon personnage. Donc la phrase est relativement simple. Elle a un sens pour moi, en plus elle fait référence à quelque chose d'important pour moi. Ellie, je crois que t'as la ref Doctor Who, non ? Donc il y a une petite référence à ça aussi. Voilà, elle est simple, elle est importante pour moi, on pourrait venir la questionner aussi, la remettre en question. Moi, quand j'ai eu ce projet de roman, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, et du coup ça a donné la direction de comment j'allais écrire mon roman, parce qu'elle m'est venue au présent et à la première personne. Et du coup, je me suis retrouvée coincée parce que je m'étais dit que j'écrirais à la troisième personne. Et en fait, non, la première phrase, c'est « Je suis la fille qui attend ». Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Oui, je me doutais que t'avais la ref. Donc voilà, ça c'est ta première phrase.
Ensuite, 18h15, je suis enfin de retour au Holiday Inn d'Oklahoma City pour y retrouver mon équipe avant le grand départ. Je crois que je t'avais commenté tout ça. Le trajet n'était pas long, loin de là, j'habite à moins d'une demi-heure, mais il a suffi à me mettre dans l'état d'esprit dont je vais avoir besoin pour ces 2 prochaines semaines. Tant d'enjeux, tant d'espoir pour le futur dépendent de cette chasse. Je ne peux tout simplement pas échouer cette année. Je regarde... Ah, je m'étais pas arrêtée sur le mot chasse d'ailleurs, tu vois, parce que vu que tu l'as introduit ici, parce que moi je t'ai fait la remarque là, je crois, chasseuse de tornades. Mais déjà, tu vois, je t'ai pas fait la remarque, mais tu poses comme ça, l'air de rien, le mot chasse, et on sait pas de quoi tu parles, et ça peut être intéressant, justement, ça peut intriguer, on se demande justement de quoi tu parles, et on a envie de lire la suite. Voilà, je te rajoute un petit commentaire que je t'ai pas mis. Oui, je t'ai fait un petit topo sur ce passage parce que cette première partie est intéressante parce qu'elle pose un contexte. Donc temps, lieu, un départ qui s'annonce, désespoir, tu vois, tu t'amènes pas mal d'informations et j'imagine qu'on va en savoir davantage plus tard, donc ça il faut le garder. Dans le fond, en fait, ce que tu transmets, c'est intéressant de le garder, mais je trouve que c'est raconté de façon assez factuelle, sans nous immerger réellement dans une scène ou un récit à proprement parler. Je l'ai eu beaucoup là sur la dernière bêta-lecture que je viens de boucler d'ailleurs cet après-midi. C'était beaucoup ça aussi. Je le retrouve beaucoup dans les manuscrits que je lis. Plutôt que de nous dire ce qui attend ton personnage, montre-le nous en fait en temps réel, implique-nous directement dans une scène, immerge-nous en fait dans une scène et on aura les détails au fur et à mesure que l'on avance. Tu vois, et là je te mets un petit exemple, par exemple on pourrait voir Abby se garer, regarder sa montre, lever les yeux vers une pancarte qui annonce le lieu, je t'ai mis sortir ses billets d'avion parce que je sais pas, je la voyais sortir des billets d'avion mais ça n'a rien à voir avec je pense ce que tu voulais mettre en avant. Marmonner dans sa barbe, ressentir une boule au ventre à propos de cette chasse que tu mentionnes, tu vois, des choses comme ça en fait. Et c'est ça quand je dis que là ça reste relativement factuel, c'est que tu nous expliques quelle heure il est, où tu es, ce que tu comptes faire, etc. Mais moi en tant que lectrice j'ai plutôt besoin de vivre la scène avec ton personnage. Donc c'est en ça en fait que je te disais peut-être de nous immerger un peu plus en fait. Ouais, j'ai fait exprès de ne pas expliciter sur la chasse justement. Moi j'aime bien quand on lâche des petites bombes comme ça dans le texte et qu'on nous en dit pas plus tout de suite et qu'on va on va découvrir les choses au fur et à mesure. Je le vois beaucoup en fantasy, surtout en fantasy où t'as un univers quand même, t'as un sacré world building souvent, t'as un système de magie, des choses assez complexes. Et j'aime pas quand on t'explique tout de suite. Ça c'est un goût personnel parce qu'il y a des romans de fantasy qui le font. Moi j'aime bien que tu me lâches des bombes comme ça et que je sais pas trop de quoi tu parles et au fur et à mesure je commence à comprendre de quoi il s'agit. Je l'ai par exemple, je l'ai où ATA d'Anouk Fort. Le personnage principal il a une capacité particulière et c'est un nom particulier, je sais plus quel nom c'est un mot. Il est capable de capter sous les océans en fait ce qui se passe et ils utilisent un mot particulier, enfin l'autrice utilise un mot particulier, je sais plus ce que c'est, et en fait elle te le sort une fois, 2 fois, 3 fois et au bout d'un moment tu dis ah ouais d'accord en fait quand il dit ça c'est qu'il est en train de faire ça, et moi j'aime bien cette sensation dans les romans. Donc tu vois je l'avais pas relevé à ma première lecture, mais c'est intéressant tu vois que tu le glisses comme ça l'air de rien et que tu commences après à le préciser un peu plus loin. Est-ce que je crois que je t'avais mis notre remarque. Tac. Ah ouais, non, c'est ça. Je pose mes mains sur le volant et respire à fond. Allez Abby, respire, ça va bien se passer. Tu es une des meilleures chasseuses de tornades du Midwest. Tu peux le faire, pas la peine de stresser. Et là, tu vois, tu en dis un petit peu plus. Et c'est ça que je t'avais mis comme remarque. Ça, c'est cool de le balancer comme ça, l'air de rien. Ce n'est pas commun d'entendre chasseuse de tornades. Moi, je me demande justement de quoi tu parles. Et on a envie de savoir de quoi il en retourne, quoi. Donc ça, c'est bon. Et surtout, je vais être entourée de mon équipe préférée, ma famille d'adoption. Cette pensée me fait relever la tête et sourire. Et je t'avais mis, tu vois, c'est un peu pareil qu'au-dessus. C'est un élément que j'aurais peut-être préféré voir en temps réel
quand elle retrouve cette équipe, voir comment ils se comportent les uns avec les autres pour ressentir ce sentiment de famille, d'adoption, tu vois. Je dis pas que ça doit être fait ici, ça peut se faire au moment le plus important pour toi dans l'histoire, mais ici, ça donne la sensation qu'on veut juste nous transmettre cette info pour plus tard. Je crois que je te limite... Ah, Kovu! Sors-toi de là! Ah, purée! Attendez, je vérifie qu'il n'y a pas de kata. Monsieur cherche de l'attention. Aïe, aïe, aïe. Les chats. Non mais... Les chapeaux de colle, surtout. C'est fou. C'est fou. Je crie un peu fort, pardon. Donc oui, je te disais... là, tu pourrais te contenter de dire quelque chose comme « Je relève la tête et souris rien qu'à l'idée de retrouver ma famille d'adoption » et justement, on le verra plus tard dans une scène immergée. Quand je fais des propositions comme ça, c'est pas pour vous dire « Tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça », c'est une suggestion et c'est illustrer un petit peu mes propos par l'exemple. Ça m'arrive des fois en bêta lecture de donner un exemple de reformulation en disant par exemple, tu vois, dans ton paragraphe... ça pêche un peu, parce que si, parce que ça, et je montre par l'exemple, en reformulation, ce que je sous-entends par là, quand je pointe quelque chose. Donc là, tu vois, quand je fais des suggestions, c'est pas pour te dire quoi faire, c'est pour te montrer qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Et encore une fois, vous restez les auteurs et les autrices de votre roman, donc c'est à vous de prendre les décisions et de prendre ce qui vous parle ou pas. Moi... Tu veux dire de ne pas mettre mon équipe préférée? En fait, si tu veux, dans la tournure de phrase, moi je ressentais... Je crois que je te l'ai mis en commentaire un peu. On ressent un peu les ficelles. En fait, par moment, dans des tournures de phrases comme ça, moi je ressens l'auteur ou l'autrice derrière qui veut nous transmettre l'information. Tu vois, il manque un petit peu le côté naturel et on le retrouve un peu plus bas. Par rapport à ta meilleure amie, enfin pas ta meilleure amie, mais la meilleure amie de ta protagoniste, où on dit, voilà, pour étreindre Lorraine, on va le voir après, hein, et quand tu mets virgule ma meilleure amie, tu sais, ça donne le côté entre parenthèses ma meilleure amie, pour que tu transmettes l'info au lecteur. Et là, ça m'a fait un peu la même sensation, tu vois. Après, là, c'est purement subjectif. Là où je viendrais un peu plus chipoter ici, pour moi, c'est un peu plus subjectif, je te dirais, tu vois, en termes de ressenti. Là, ça reste un peu plus naturel, mais tu vois, j'aurais peut-être préféré voir directement ta prota aller à la rencontre de son équipe et de ressentir ce sentiment de famille d'adoption. Voilà. Après, tu peux dire, de retrouver mon équipe préférée, etc., et de passer ensuite à la suite, et quand plus tard elle retrouve son équipe, de transmettre ce sentiment-là. Mais voilà, dans tous les cas, à chaque fois, ça reste votre décision, et même quand je fais des remarques, même si je suis bêta lectrice professionnelle, j'ai des biais et j'ai ma propre façon à moi de voir et de ressentir l'écriture qui n'est pas non plus une vérité absolue. Gardez à l'esprit en tant qu'auteur et autrice que personne n'a la science infuse. En soi, je considère qu'en écriture, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a peut-être certains consensus, on va dire, à respecter, surtout si vous visez les maisons d'édition qui sont quand même assez cadrées, stéréotypées, qui veulent une certaine formule qui marche d'un point de vue marketing et vente et tout ça. Vous avez plus de liberté en auto-édition, ça c'est clair. Mais je prétends pas avoir la science infuse. Et d'ailleurs, je crois qu'en plus tu m'avais tagué sur un post qui est méga intéressant sur la question par exemple du show don't tell. Tu vois, c'est un peu ce que je suggère là. Chacun ressent les choses à sa façon. Il y a des gens comme moi qui aiment mieux qu'on suggère les choses, qu'on nous immerge dans les scènes, qu'on nous prenne pas trop par la main, et voilà. Et il y a d'autres auteurs, d'autres lecteurs, d'autres lectrices, ou même des autorices, qui vont préférer être un peu plus factuels et qui aiment bien, prendre les lecteurs un peu par la main. Ça dépend des gens. Là, tu vois, moi je suis venue chipoter, mais tu peux ne pas prendre en considération, ma remarque, quoi. Oui, je pensais au post de Yuna, justement. Oui.
C'est ça. C'est que moi, je reste... En fait, pourquoi je parle beaucoup du show don't tell. Et d'ailleurs, il y a une personne qui avait dit un truc pertinent, qu'on devrait peut-être pas dire show don't tell, mais show and tell, parce que le tell aussi est très intéressant et pertinent à certains moments dans l'écriture. En fait, pourquoi j'insiste beaucoup dessus, c'est que très souvent, vu que je fais beaucoup de bêta-lecture, je trouve que dans pas mal de manuscrits, il manque du show. C'est pour ça que j'insiste dessus, mais après, je veux pas donner cette impression qu'il ne faut jurer que par ça. Parce que c'est une question d'équilibre et que le tel aussi est très intéressant et très important. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Si on vient chipoter tout le temps sur son texte, on s'en sort pas. À un moment donné, il faut aussi savoir prendre des décisions et savoir trancher vous-même. Voilà. J'ai hâte de les retrouver, il faut que je me bouge. Je sors enfin du véhicule et attrape mon gros sac de toile à l'arrière, le hissant sur mon épaule alors que je traverse le parking. Le Holiday Inn a tout d'un hôtel classique, cubique. Ça rime. J'aime bien la classique cubique. Bref, ça c'est moi. D'un hôtel classique, cubique, sans charme, mais il a l'avantage d'être situé non loin de l'aéroport. Ah, c'est le côté aéroport qui m'a fait penser à billet d'avion peut-être. Tu l'avais mentionné plus haut ou pas? Non, je crois pas. Non, c'est moi qui m'imaginais un avion, je sais pas. D'être situé non loin de l'aéroport et de l'autoroute, idéal pour toute... Il y a eu un petit truc là, t'as changé un truc dans le texte? Idéal pour toutes se réunir... Ah, et partir, chasser rapidement. Oui, parce que peut-être que ton équipe c'est que des filles. Je me souviens pas qu'il y avait des petits astérisques comme ça, peut-être que tu les as rajoutés ou c'est moi. À peine les portes du hall franchies, une masse me percute. J'aime bien quand on amène les choses comme ça aussi. Plutôt que de dire je percute un tel, de détourner un peu la phrase. Une masse me percute et je manque de m'étaler au sol. Une avalanche de cheveux blancs bouclés me bouche la vue. Je ne peux rien faire d'autre que de lâcher mes bagages pour étreindre Lorraine, ma meilleure amie, qui est en train de me cacter dans les oreilles. J'aime bien aussi J'aime bien, vous voyez, quand on s'amuse un petit peu aussi, quand je vous parlais de vous amuser en écriture, c'est aussi des fois de jouer sur les mots. De dire qu'un personnage est en train de cacter, ça renvoie aussi une certaine image du personnage. Et ça permet de varier les verbes que de dire, parler, crier, voilà. Et donc là, tu vois, je suis venue chipoter justement là-dessus. Ah non, j'ai rien fait. Non, mais c'est moi. Ici aussi, en fait, ces informations, pour moi, devraient être transmises de façon plus naturelle. Ici, on sent que c'est toi, l'autrice, qui nous glisse l'info, tu vois, entre parenthèses, pour qu'on comprenne. Ça peut se faire soit à travers les comportements ou paroles échangées entre elles deux, ou alors en changeant la structure de phrase. Et là, tu vois, je t'ai fait une suggestion. Je ne peux rien faire d'autre que de lâcher mes bagages pour étreindre Lorraine, point. Ma meilleure amie ne cesse que de cacter dans mes oreilles. Tu vois, juste de mettre un point plutôt que de le mettre entre virgules, ça, pour moi, ça sonne plus naturel. Après, tu pourrais, par exemple, avoir une Lorraine qui prend la parole et qui lui dit bon alors, t'as oublié ta meilleure amie, tu vois, ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un peu plus naturel que de le glisser comme ça, l'air de rien, entre deux virgules. Voilà. Et pareil, hein, c'est un détail. C'est parce que je viens toujours un peu chercher la petite bête dans les textes. Oui, voilà, ça fait un feu d'homme. Et en fait, c'est dans la subtilité. C'est dans la subtilité, dans la tournure de phrase, c'est dans la façon dont on amène les choses. Il faut pas s'interdire de donner une info, mais c'est dans la façon d'amener l'info, tu vois, que ça peut être intéressant. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Je suis en train de retravailler sur mon roman. Et justement, vous voyez, moi je suis dans une phase... Alors je vais peut-être pas vous lire tout, mais je suis justement sur les premiers chapitres qui sont un peu voilà, des scènes d'exposition. Et dans le chapitre 2, on est plus sur une exposition avec ma prota, sa relation à sa mère et à ses frères. Et dans la façon d'amener les choses, je fais en sorte, j'essaie en tout cas de faire en sorte, c'est difficile d'avoir du recul sur ce qu'on écrit soi-même. Tac, tac, tac. Quel extrait je peux donner? On va être sur le chapitre 2. Je les mentionne pas avant, je crois, dans le chapitre 1. Chapitre 2, on est plus centré sur la famille.
Je fais un petit topo sur les fêtes de fin d'année parce qu'on est sur un cadre d'une protagoniste qui vit donc dans notre monde réel. C'est un roman fantastique, donc on bascule dans le surnaturel après. Ma prota va finir au pays imaginaire de Peter Pan. Mais sur les 3 premiers chapitres, on est dans la vie réelle à Londres avec un personnage principal qui a 30 ans pendant les fêtes de fin d'année à Londres. Donc il y a un petit paragraphe sur l'ambiance des fêtes à Londres. Et justement, le paragraphe suivant, je dis juste « Notre rituel à nous, avec les jumeaux, c'était le Winter Wonderland de Hyde Park, un royaume de glace qui nous laissait chaque fois sans voix. J'avais 15 ans lors de son ouverture. » Et tu vois, j'ai juste glissé « Notre rituel à nous, avec les jumeaux ». Et dans la phrase, on comprend que ma prota, en fait, a 2 frères jumeaux. Qu'elle avait 15 ans, que j'avais 15 ans lors de son ouverture, et pourtant j'étais aussi émerveillée que les garçons. Là, je sais pas si ma phrase est très claire. Je voulais faire comprendre, en fait, qu'elle était plus âgée qu'eux. Tac... tu vois, pareil, dans le chapitre 1, il y a une collègue à elle... Et je dis pas clairement, bah tiens, un tel c'est sa collègue, elle a l'air en fait de pas se préoccuper, de plus se préoccuper de sa pause café. Je l'ai amenée différemment. Tac tac tac. Bon, alors on est beaucoup dans la tête de Julia au début du chapitre 1. Patati patata. J'attends. Il y a tout un topo sur elle, et là j'attends les retardataires. La retardataire en l'occurrence, passant une tête discrète par le rideau, j'aperçois les enfants et les parents, bon ça on s'en fout. Je décris un peu l'ambiance des lieux, et directement, je suis là Julia. Carrie surgit, à bout de souffle, et lève les yeux vers l'horloge murale. Donc là, tu vois, la fameuse Carrie, elle débarque, c'est la première fois qu'on la voit. Je dis pas c'est une collègue, machin. Ouf, je me pensais plus en retard que ça. Je la regarde, un sourcil en suspens, mon visage s'exprime avant même que je ne puisse ouvrir la bouche, ce traître. Ce n'est rien, je lance finalement à voix basse. J'ai juste cru un instant que tu ne travaillerais pas aujourd'hui. Donc tu vois, là je laisse sous-entendre qu'elles travaillent ensemble. Et ensuite je mets une petite phrase parce que ma personnage, il y a une différence entre ce qu'elle dit à voix haute et ce qu'elle pense dans sa tête. Et là j'ai une petite pensée, ou que ta pause café était plus importante. Voilà. Je dis pas clairement qu'elles travaillent ensemble avec son collègue, et à la limite on s'en fout un peu parce que Carrie elle est pas très importante, elle apparaît dans le chapitre 1, on la voit plus. Voilà. C'est vraiment dans la façon d'amener les choses. Ah, salut Léna. J'essaie d'assimiler vos pseudos avec ceux que vous avez sur Twitch. En plus, la suggestion de Maria te permet d'alléger ton texte. Oui, des fois, c'est une question de fluidité aussi au niveau du texte. Salut, du coup. J'espère que tu vas bien. Ah, tu mets des petits dinos qui dansent. C'est mon emoji préféré sur Twitch. Bref, bon, on n'est pas là pour parler de mon roman, du coup. Mais c'est pour te montrer en fait comment on peut amener différemment les... Enfin, te montrer et vous montrer comment on peut amener les choses de façon un peu plus subtile quand on veut transmettre des informations sur un personnage qu'on veut présenter dans un roman. C'est pas toujours évident, et très souvent on va utiliser un peu les mêmes mécanismes en faisant un petit... Moi je le vois beaucoup en bêta lecture, surtout en début de roman. Il y a un nouveau personnage qui débarque, et tout de suite l'auteur ou l'autrice va nous faire un petit topo en nous disant bah tiens, tu vois, un tel c'est le collègue de machin, ils se sont pas toujours très bien entendus mais maintenant ça va mieux, et puis du coup maintenant ils travaillent ensemble, et en fait c'est assez maladroit dans la façon d'amener les choses, parce que très souvent ça donne la sensation de, tu sais, la checklist, ça y est, j'ai ça, la présentation du personnage c'est coché, et après on s'en préoccupe plus le reste du roman, et je trouve ça dommage, surtout quand il y a plusieurs personnages, parce que en fait tu vas avoir un topo au début puis après on n'en parle plus, et nous en tant que lecteur, si on nous développe pas le personnage au fur et à mesure de l'histoire et que c'est pas ancré dans la narration régulièrement, on oublie en fait le personnage. Déjà moi j'ai du mal à assimiler les prénoms, si tu me fais un topo au début qu'après t'en parles plus, j'ai du mal en fait à situer le personnage et à comprendre qui il est et tout ça quoi. Ça va être clairement la chose à faire dans cette 3e version. Bienvenue au club. Là tu vois, je vous ai lu vite fait un peu ce que j'ai écrit moi. C'est un challenge pour moi aussi hein.
Et c'est pas parce que je partage certains conseils et certaines visions de l'écriture pour vous donner un peu... J'aime pas le mot conseil, mais c'est un peu le mot qu'on utilise partout, parce qu'un conseil, ça veut tout et rien dire, et c'est pas une vérité absolue non plus. Mais ça veut pas dire que je suis exemplaire, on est tous logés à la même enseigne, au niveau écriture, d'où l'intérêt de faire lire par d'autres personnes. Donc voilà... En général, en bêta lecture, ça dépend de la formule que vous allez prendre. Bon, là, pour le concept, c'est gratuit. Mais si vous travaillez en bêta lecture avec moi, je fais toujours des commentaires. Là, vous le voyez pas, je l'ai caché. Mais ici, là, vous allez avoir des commentaires tout au long du texte que je vous fais. Si vous prenez la formule la plus chère, vous allez avoir aussi un compte-rendu complet de plusieurs pages regroupant les points forts et les axes d'amélioration sur votre roman pour un peu résumer tout ce qui est ressorti de ma lecture. Donc vous avez vraiment un truc complet. Et ici, pour le concept, en fait, je vous ai commenté votre texte et fait un petit retour après à la fin. Donc pour Ellie, je t'ai mis... Bon, alors c'est vraiment très très court pour te fournir un avis ou ressentir ou un ressenti sur ce début de roman. Là, c'est vraiment quand même relativement court. Donc je peux pas en dire grand chose. Il a quand même l'avantage de fournir un cadre et un contexte qui, au vu de ton pitch, semble être au cœur de ton histoire. Donc la fameuse chasseuse de tornades, l'Oklahoma et tout ça. Et c'est parfait pour un début de roman. Ça permet de se situer assez vite et de percevoir aussi le genre du roman. Il me manquerait peut-être un peu plus de mise en situation directe et de nous transmettre tes informations de façon plus naturelle, tu vois, c'est ce que je disais un peu. En fait, on ne devrait pas sentir que c'est toi, l'autrice, qui nous communique ces éléments. Tu vois, des fois, on sent les ficelles. Enfin, moi, en tout cas, des fois, je les sens. Et ici, c'est un peu le cas. C'est assez subtil dans la façon d'amener les choses. C'est pas... Et puis, voilà, comme je précise, c'est pas du tout évident à faire, surtout en début de roman. Et moi la première. Ça se joue des fois dans la façon de formuler les choses. C'est un peu comme dans un film ou une série. Moi je fais souvent des comparaisons en fait avec le cinéma. Même si ce sont deux choses différentes, il y a quand même des choses intéressantes à prendre dans ce milieu-là. On a des éléments visuels pour nous indiquer un lieu, une heure, des dialogues ou des comportements qui nous font comprendre que deux personnages sont amis. Dans un roman en fait c'est relativement la même chose, sauf qu'en fait on doit le transmettre à l'écrit. Tu vois, dans un film ou une série, c'est rare que t'aies un personnage qui dit ah bah tiens, tu vois, le personnage que tu viens de voir, c'est ma meilleure amie, on est amis depuis le lycée, on se chamaillait beaucoup quand on était plus jeune, mais maintenant ça y est, on s'entend bien. En fait, on perçoit tout ça au fur et à mesure que les personnages interagissent ensemble. Des fois, il y a des flashbacks. D'ailleurs, on utilise aussi les flashbacks dans les romans. Mais en fait, voilà, c'est dans la façon d'amener les choses qu'il faut essayer de nuancer. J'aurais peut-être aimé percevoir un début de caractérisation de ton personnage. Voilà, ça c'est moi, mais c'est voilà, un avant-goût de sa personnalité, quelque chose qui la rendrait unique. Mais après, encore une fois, l'extrait est vraiment très court en fait pour juger, donc je me dis que c'est quelque chose que tu as fait un peu plus loin, quoi. Mais des fois, en fait, dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, tu vois, par exemple, je te suggérais ici, si elle marmonne dans sa barbe, peut-être que c'est un personnage un peu râleur, tu vois, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est quand même un bon début qui est méga intéressant, un peu frustrant parce que ça reste relativement court quand même, mais c'est déjà pas mal quoi, donc bravo. Ça peut faire très fiche personnage ce genre de présentation, ouais. Je l'ai eu des fois en bêta lecture où en fait tu sens le côté je te transmets ma fiche personnage en fait. On sent que du coup l'auteur ou l'autrice a travaillé le perso. Mais justement c'est ce que je dis, on sent les ficelles et on sent l'auteur là, tu vois, qui prend un peu le pas sur le roman et qui dit bon bah voilà, mon personnage il est comme ça, tu vas devoir le considérer comme ça et c'est pas autrement, voilà. Et c'est ça aussi quand je parle de show don't tell, c'est que ça demande aussi un certain lâcher prise pour apprendre à faire. Moi c'est un message que je transmets souvent, c'est d'apprendre à faire davantage confiance aussi à ses lecteurs et de pas être dans le contrôle de mon lecteur, il doit voir mon personnage de cette façon-là. Parce que des fois, toi, tu vas l'écrire d'une certaine façon et ton lecteur, en fait, tu veux par exemple faire un personnage gentil, bienveillant, qui renvoie une image positive et peut-être que ton lecteur, il va détester ton personnage et ce sera comme ça et t'as pas le choix, en fait. Voilà, on maîtrise pas tout et c'est en ça que des fois, même les artistes disent, quand tu vois, j'ai un chanteur qui dit souvent...
moi j'écris mes chansons, je les produis, je fais l'album, et une fois que l'album sort, en fait, les chansons m'appartiennent plus, ils appartiennent au public. Et quelque part, quand on écrit un livre, je trouve que c'est ça aussi, c'est que toi, t'as produit ton truc, t'as pondu ton roman, une fois qu'il est publié, même si c'est ton bébé, ça t'appartient plus totalement, tu vois. Après, c'est aussi les lecteurs qui vont se l'approprier à leur façon. Et c'est vrai que quand on fait un topo comme ça, moi j'appelle ça vraiment le petit topo, le petit encadré là, pour te faire le point sur le personnage. Et je trouve ça un petit peu dommage, quoi. C'est maladroit en fait, si tu veux. On sent la volonté derrière, on sent que c'est travaillé, mais c'est dans la façon d'amener que c'est un peu maladroit, quoi. Oui, c'est un truc que j'ai pu apercevoir et sur lequel j'ai dû travailler. Je me demande si t'avais peut-être pas un peu ça, toi, dans le roman que j'avais bêta lu. Je sais plus. Ça remonte, hein. Tu fais partie quand même des premières personnes à m'avoir fait confiance en bêta lecture. Donc ça remonte un petit peu. Je suis d'accord avec ce chanteur et toi, une fois publié, ça ne nous appartient plus. Ouais. Et au début, à l'époque, j'étais là, je suis... comment il fait comment il peut se détacher comme ça de ce qu'il produit, enfin, tu vois. Mais au final, il a pas tort. Il a pas tort. Donc ça, c'était pour Ellie. On va passer à Nova. Il faut faire confiance aux lecteurs et aux auditeurs. Ouais. Ça, je le rabâche souvent sur Insta parce que je trouve que c'est important. Tu vois, le côté... Tu vois, j'essaie de retrouver son nom parce que son pseudo sur Insta, c'est Suldari. Bref, je vais garder son pseudo Insta parce que je sais pas si elle veut que je communique son. Mais elle disait qu'elle était un peu du style lectrice un peu coconne et qu'elle aimait bien justement que les auteurs et les autrices explicitent les choses et qu'elle avait du mal avec le fait qu'on suggère. Et je trouve ça intéressant parce que moi je suis plus de l'autre côté, je suis plus de l'autre team à vouloir suggérer les choses et j'aime bien aussi laisser libre cours à l'interprétation des lecteurs. Et moi ce que j'aime beaucoup dans un roman, c'est ce qui se lit entre les lignes des fois. Qui peut être, moi c'est souvent ce qui me marque le plus dans un roman, c'est ce que je vais comprendre par moi-même entre les lignes ou ce que je vais interpréter moi-même entre les lignes, parce que des fois peut-être que ce sera pas l'intention de l'auteur, mais moi je vais interpréter ce qu'il sous-entend de telle ou telle façon et ça va peut-être me toucher, ça va peut-être me révolter, ça va peut-être me questionner, enfin voilà. Yuna, oui, je sais plus, parce que moi j'ai son prénom, parce que j'avais son prénom dans les fichiers sur la bêta lecture et tout ça. Donc je m'embelle un peu les pinceaux. Mais oui, c'est ça. Et elle, en fait, ouais, c'est là en fait qu'on voit que c'est intéressant et qu'il n'y a pas de... que l'écriture, en fait, c'est pas une science exacte et qu'il en faut pour tous les goûts et que même moi, du coup, quand je fais des retours de bêta lecture, j'ai forcément mes biais de lectrice et d'autrice qui me sont propres. Donc même les retours que je fais sont pas à prendre au pied de la lettre et c'est aux auteurs après de voir si ce que je dis ça leur parle, ça résonne ou pas. Et moi je reste toujours ouverte à la discussion, tu vois, j'ai des fois des auteurs, des autrices qui reviennent sur un commentaire que j'ai fait et qui me disent qu'est-ce que tu voulais, enfin qu'est-ce que tu sous-entendais par là, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce qu'on peut en discuter et voilà, je reste ouverte à la discussion, moi je suis pas là pour te dire tu fais mal ton truc, il faut que tu fasses comme ça. C'est pas l'intérêt pour moi d'une bêta lecture, tu vois, c'est d'apporter un autre regard. Et c'est là que c'est intéressant aussi en bêta lecture de faire lire par plusieurs personnes pour croiser un peu les avis et ne pas dépendre que d'un seul avis qui reste quand même relativement personnel, quoi. Ça dépend des scènes, de l'histoire. Même si c'est dur. Attends, je suis en train de remonter les commentaires. Non mais dans un... Attends, c'est quoi que tu dis, Léna? Attends. Non, ça j'avais vu. Mais dans un roman que j'ai jamais terminé... Ah d'accord, ok. Oui, par rapport à ce que je te disais. Ok. Oui. Mais oui, bah, c'est normal aussi. Enfin, je suis sûre que je lis ce que j'ai... Si je lisais ce que j'écrivais à une époque... Même là, hein, des fois j'ai encore des réflexes de vouloir tout expliquer en fait. C'est normal, hein. Nous, on a une histoire en tête, on veut faire en sorte que ça soit bien transmis et que les lecteurs comprennent bien ce qu'on veut transmettre, donc c'est normal. Vous êtes mignonne dans le chat, à vous encourager.